Les choses s'annoncent mal pour les étudiants étrangers du Canada. Je dis bien, les choses s'annoncent mal pour nous. La nouvelle du 22 janvier du fédéral est en train d'avoir des effets, je vais dire, néfastes pour les étudiants étrangers. Écoute cette vidéo, je vais te raconter quelque chose. Pendant qu'on croyait que voilà, c'est fini, on a tout entendu, je vais te donner le dernier effet, sûrement que tu ne savais pas, engendré par cette nouvelle-là. Parce que je vais un peu t'expliquer le phénomène ici au Canada, comment ça se passe. Vous savez, pour venir au Canada comme étudiant, il faut d'abord avoir une admission, n'est-ce pas? Et c'est après l'admission que tu peux aller soit demander ton visa, soit demander le CSQ. Ce que vous ne savez donc peut-être pas, c'est que suite à la nouvelle du 22 janvier, selon laquelle il vous faudra dorénavant une lettre d'attestation pour pouvoir demander votre visa pour étudier au Canada, pour les écoles hors du Québec, ce sont les écoles qui donnent la lettre d'attestation. Ces écoles-là ont eu des rencontres privées avec les provinces pour voir comment ça va se passer pour donner ces attestations-là. Et de ce que je suis en train de voir, ça va très mal. Ça va très mal. Dans quel sens ça va mal? C'est que les écoles étaient habituées à donner beaucoup d'admissions. C'est normal. Ok? Je vous explique leur processus. Ce sont des entreprises. Il faut bien comprendre qu'une école est une entreprise, il doit faire des gains. Alors, il y a quelques jours, j'ai organisé des visioconférences. J'ai décidé d'aider plus mes nouveaux arrivants à réussir leur intégration au Canada. Je vais t'inviter à m'écrire si tu veux participer à ces visioconférences parce que les places sont très, très limitées. Nous avons déjà eu quelques personnes qui ont déjà payé pour y accéder. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas. On va parler de tout. Immobilier, trouver de l'emploi au Canada en tant que nouveau arrivant, que faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Je vais te partager mon expérience et probablement tu vas aussi écouter le vécu, les expériences de d'autres entrepreneurs au Canada. Je suis Stell Difac, je vis au Canada depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Alors, j'entreprends au Canada depuis longtemps et je suis née de famille d'entrepreneurs. N'hésite pas à nous contacter pour profiter de notre réseautage et surtout pour te connecter avec des gens comme toi ici au Canada. Si tu es intéressé, tu m'écris par email hello@cfacile.com. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les écoles que vous voyez là, lorsque vous demandez des admissions, normalement, ils évaluent les critères. Une fois que vous avez les critères, ils vous donnent l'admission. OK? Et parfois, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si l'école a 20 places, surtout pour les étudiants internationaux, même si l'école a 20 places, ils sont capables de donner parfois 60 admissions aux gens, parfois même 100, parfois même le quadruple. Bref, ils donnent les admissions. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ne savent pas qui aura le visa ou pas. Par conséquent, avant, qu'est-ce qui se passait? Avant cette loi, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils donnaient les admissions. Parce qu'ils ne savent pas qui aura le visa ou pas. Donc, ils te donnent l'admission et puis toi, tu peux faire. Si tu as le visa, tant mieux, tu arrives au Canada. Si tu n'as pas le visa, bon, c'est correct, quelqu'un a déjà remplacé ta place. Maintenant, si tu arrives ici et que, voilà, parfois, quand il n'y avait pas de place, on te renvoie la session prochaine ou bien quand tu arrives en retard, c'est justement pour ça qu'on ne peut plus te donner. En fait, voilà comment ça se passe. Donc, ça fait que ils ont donné beaucoup d'admissions aux gens avant cette loi-là. Ils ont donné beaucoup d'admissions aux gens et ils se retrouvent maintenant coincés. Pourquoi? Parce que vu que ce sont eux qui vont donner les lettres d'attestation, sûrement le gouvernement ne permet donc pas qu'il donne autant de lettres d'attestation à des gens. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, ils vont soit réévaluer leurs critères, ils vont soit annuler ces admissions ou vous renvoyer aux sessions prochaines. Ils vont soit augmenter des critères pour que voilà, vous n'ayez plus ces lettres d'admission. Malheureusement, c'est ce qui se passe en ce moment au Canada. Et je me demande bien
pourquoi. OK? Je comprends que ce sont des entreprises. Hein. Je comprends que ce sont des entreprises. Voilà, c'est le game. Qu'est-ce que tu vas faire? On va faire quoi? On va juste observer parce que ce sont des entreprises et c'est la loi qui est venue faire en sorte que tout change. Parce qu'au départ, eux, ils ne savaient pas qu'il fallait une lettre d'attestation. Ils jouaient le jeu. Et puis maintenant, vu que la nouvelle est venue, ils se voient obligés de changer beaucoup de choses. Les amis, est-ce qu'on va s'en sortir pour venir étudier au Canada? Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. D'un autre point aussi, je vais vous dire que pour moi, c'est pas une si mauvaise chose. Parce que ça veut dire que dorénavant, vraiment, si ce sont les écoles qui donnent les lettres d'attestation et que, ça c'est mon analyse, et que le gouvernement a peut-être compté, c'est-à-dire ils ont peut-être dit que telle école, vous devez juste avoir 20 lettres, l'autre doit avoir 10 lettres, l'autre doit avoir... Je vais prendre un exemple. Admettons, on prend une province comme, je sais pas moi, je parle pas du Québec, on prend une province comme, je sais pas moi, une province comme, je sais pas, le Nouveau-Brunswick. Admettons, on prend une province comme le Nouveau-Brunswick. On recense, le Nouveau-Brunswick a peut-être 10 écoles qui accueillent les étudiants à l'international. La province peut-être a décidé que si vous avez 10 écoles, on regarde votre capacité d'accueil. Avant de vous donner une lettre d'attestation, on regarde la capacité d'accueil du collège. On va peut-être dire qu'il y a 10 écoles. Telle école a la capacité d'accueil de 10 places. Alors, on vous donne juste 10 lettres d'attestation. En réalité, voilà. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe actuellement. Et ça fait donc quoi? Ça fait donc que toutes les autres personnes qui ont eu des admissions auront des problèmes. Ils seront soit, on va repousser l'admission ou on va juste réévaluer le dossier comme ils disent. On va sûrement annuler leur admission parce qu'ils n'auront pas la possibilité de donner les lettres d'attestation à ces gens-là. C'est malheureusement ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment malheureux, vraiment. Parce qu'ils ne vont pas rembourser les frais d'admission. Ils ne vont pas rembourser. Tu vas te retrouver à aller refaire une admission avec les places qui sont limitées en ce moment en 2024. Mais je comprends qu'en 2025, justement, ils ne vont plus faire ça. Ils vont sûrement limiter au nombre de places qu'ils ont. Donc, je voulais ici te faire cette vidéo pour que tu comprennes en fait le jeu qui est en train de se faire et que si ton école, en ce moment, tu as demandé des admissions, pour ceux qui n'ont même pas encore demandé des admissions, ça va être grave parce qu'il n'y aura plus de place. Surtout hors du Québec, il n'y aura plus de place. Ça va être compliqué. Compliqué parce que ces provinces-là n'ont pas une grande capacité d'accueil vu, voilà, la superficie petite. Donc, ça veut dire que concrètement, ils ne pourront qu'accueillir et donner les lettres d'admission aux personnes dont ils peuvent accueillir. Parce que c'est ce que le gouvernement voulait. Le gouvernement voulait que les provinces-là donnent les admissions aux personnes qu'ils peuvent accueillir. Eux de donner des admissions comme ça, comme si, juste parce qu'on veut remplir le truc. Donc, ça veut dire que probablement les écoles vont commencer à vous demander beaucoup plus de critères. Premièrement, ils vont vous exiger de montrer que vous avez la preuve de fonds. Avant, ce n'est pas tous les collèges qui demandaient de prouver que vous avez la capacité financière. Maintenant, au Canada, ça va être le cas. Parce que ces écoles-là ont envie de s'assurer que vous aurez le visa. Donc, ils vont
un peu plus vous suivre, je pense. Ils vont un peu plus mettre l'œil sur les candidats auxquels ils donnent les admissions. Ça veut dire qu'ils vont demander que vous prouvez que vous avez la capacité financière. Ils vont demander probablement plus d'argent pour les frais de confirmation de dossier. Je tiens à vous rappeler que ces frais de confirmation sont souvent remboursables, parfois à 100%, parfois à 50%, ça dépend du montant. Plus le montant est élevé, plus les frais sont remboursables à 100%. Donc ça, ce n'est pas vraiment un problème et ils te renvoient là où tu as fait le paiement. Donc ça, ce n'est pas un problème, les frais de confirmation. Donc ils vont probablement mettre beaucoup plus de critères pour s'assurer d'avoir les bons candidats capables d'avoir leur visa. Vous comprenez? Et ça passe justement par la preuve de fonds, ça passe par les frais de confirmation un peu plus élevés. Donc ne soyez pas surpris que ça arrive et ça va arriver. Et ça commence déjà à se faire. Parce que je suis en relation avec beaucoup d'écoles, ça commence déjà à se faire. Donc préparez-vous maintenant pour étudier au Canada. Il va falloir avoir ce qu'il faut depuis le départ. Il n'y aura plus possibilité de jouer, de déjouer. Il va falloir le faire vraiment. Parce que, déjà, si une école te demande de payer 50%, les choses que les gens fraudaient là, ce sera mort. Ce sera mort. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, moi je suis plutôt content de cette nouvelle parce que maintenant, celui qui va étudier au Canada, c'est celui-là qui savait où est-ce qu'il partait et qui avait les moyens de sa politique. On va enlever tous ces fraudeurs-là. Et maintenant, vous aurez votre place si vous avez vraiment les moyens d'étudier au Canada. Et vraiment, le visa sera beaucoup plus correct, facile. Les agents d'immigration sauront que le processus a été fait depuis le départ et qu'il faut un peu faire plus confiance. Vous voyez? Donc, à bon entendeur, salut les amis. Donc voilà, je voulais te partager ça. Et vraiment, j'espère que ça ne va pas te décourager, mais plutôt te montrer que si tu veux étudier au Canada et que tu as la capacité financière, c'est le moment clairement de le faire parce que tu as beaucoup de possibilités maintenant. Je vais dire, on a écarté toutes ces fausses personnes de ton chemin pour que toi, tu puisses vraiment avoir la place qu'il te faut. Peut-être tu avais la capacité financière réelle. Peut-être l'argent qui était dans ton compte bancaire, c'était vraiment ton argent, mais on t'a refusé le visa parce qu'il y avait des fraudeurs qui étaient déjà passés avant. Donc voilà l'opportunité pour toi vraiment de refaire ta demande de visa. Et en ce moment au cabinet, on a un rabais pour ces personnes-là. Ceux qui ont déjà eu un refus de visa, on ne vous prend pas le plein montant comme au tout début. Viens, on va voir comment on peut relancer ton dossier, surtout si tu as déjà une admission valide. Déjà, il faut savoir si cette admission ne va pas être réévaluée. En tout cas, viens nous contacter, on pourra faire le travail avec toi. Donc, les amis, voilà, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça ne vous a pas trop assommé. On se retrouve donc dans une autre vidéo. Pick up. Alors, l'Institut canadien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet. Pour un entretien avec moi, tu communiques avec